L'élection présidentielle du 29 juillet 2018 au Mali enregistre la candidature de plusieurs hommes politiques, mais aussi des cadres chevronnés de l'administration publique. Sont de ceux-là M. Modibo Koné, ancien directeur général de la compagnie malienne du développement du textile et haut cadre de la Banque ouest-africaine de développement. Avec un programme de campagne axé sur 9 points, il entend en tant qu'économiste, redonner aux Maliens l'accès à la santé, l'éducation, mais surtout stabiliser le pays ébranlé tant au nord que dans sa partie centrale. Quels sont les facteurs qui ont motivé votre candidature? Je pense que nous avons vu un pays qui a commencé à se dégrader pendant 5 années et nous avons constaté qu'un certain nombre de nos clignotants sont au rouge. Et je pense que nous, en notre qualité de technocrate, mais aussi de fils du pays, ayant l'amour de notre pays, nous avons décidé vraiment d'apporter notre contribution si modeste pour faire relever encore ce pays dans son développement, mais aussi faire que ce pays puisse retrouver la paix connue d'antan et l'employabilité de ses enfants au niveau des milieux socio-économiques du pays. Vous avez été nommé par le président Ibrahim Boubacar Keïta directeur général de la société de renom au Mali, la compagnie malienne du développement du coton, avant d'en être remercié. Est-ce pour cela que vous vous présentez contre lui? Le président Keïta est un grand frère. Et je n'ai aucune rancune pour aucun homme politique de ce pays. Et je dis bien que, certes, ça n'a pas marché à un certain moment entre nous, parce que moi j'étais à la CMDT, lui président de la République, il a décidé autrement. Et ça, je pense que ça c'est l'eau versée aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle, ce n'est pas contre lui, mais c'est pour le pays, pour le développement de mon pays, mais aussi pour les fils et les filles de notre pays, qu'est le Mali. Quel est le programme de société de votre mouvement Mali Kanou? J'ai déjà fait un projet de société qui a été accepté par les militants du mouvement Mali Kanou, approuvé dans sa forme et dans son fond. Et le fondement de ce projet de société comprend 2 points essentiels sur lesquels je peux peut-être faire un petit développement. Le premier point, c'est la paix sociale et la sécurité des biens et des personnes. Et vous savez comme moi que la situation sécuritaire de notre pays se trouve à un niveau jamais égalé depuis son existence. Et à ce niveau, quand même, nous avons des solutions pour permettre aux Maliens et aux Maliennes de vivre en paix, mais aussi pour permettre aux Maliennes et aux Maliens de circuler avec leurs biens du nord au sud, d'est en ouest, mais aussi pour permettre aux Maliennes et aux Maliennes vraiment de dormir en paix chez eux et de penser à leur pays dans ce travail de tous les jours que nous nous sommes donnés pour développer notre pays. Le second point, c'est la sécurité alimentaire, ce qu'on peut appeler quand même le Dungafa, c'est-à-dire se permettre aux familles maliennes, à toute famille malienne, d'avoir les 3 repas par jour, mais aussi développer une agriculture agressive pour permettre vraiment à nos producteurs et à l'ensemble des agriculteurs de ce pays-là d'avoir un revenu meilleur dans une stratégie d'amélioration de leurs conditions de travail, en leur apportant effectivement tout ce qui est intrant de qualité, mais aussi en leur apportant des semences de qualité et en leur apportant des équipements de qualité pour booster la production. Et cela se fera avec des partenaires, si je peux le dire en ce terme, des partenaires maliens et maliennes qui vont avoir vraiment une vie pour l'agriculture. C'est-à-dire que les jeunes qui auront la chance d'aller dans des formations agricoles, les jeunes qui auront la chance d'étudier l'élevage, les jeunes qui auront la chance d'étudier dans la pêche, puissent avoir vraiment un pied et amener le Mali dans son développement à travers des stratégies que nous avons dans notre projet de société pour ce faire. Voilà un peu ce que nous avons à l'idée de faire dans les 5 années à venir. C'est des milliers d'hectares à aménager, mais aussi permettre à ces Maliennes et des Maliennes qui sont dans l'agriculture de développer vraiment une stratégie de production afin que le Dungafa puisse être connu un peu partout dans notre pays. Parlez-nous de votre plateforme Les Bâtisseurs. Je pense qu'aujourd'hui, la stratégie des plateformes, je salue vraiment cette stratégie.
Je pense que nous avons les mêmes objectifs. C'est l'alternance pour notre pays. C'est permettre au soir du 29 juillet 2018 avoir une autre gouvernance pour le Mali. Donc, tout regroupement au niveau des partis politiques et des associations pourra nous aider à aller de l'avant. Et j'espère qu'il faudrait que chaque plateforme joue le jeu. Je pense qu'au niveau des plateformes aujourd'hui, certes, les candidatures uniques posent assez de difficultés, mais je pense que dans une position de second tour, tous ces partis politiques et toutes ces associations se réuniront contre vraiment un candidat afin que nous puissions vraiment avoir cette alternance-là au premier tour des élections présidentielles du 29 juillet 2018. Quel est l'appel que vous lancez à l'endroit des Maliens? Je souhaiterais que l'ensemble des Maliennes et des Maliens redeviennent eux-mêmes. C'est la base. Il faudrait que nous nous sentons. Il faudrait que nous consolidons notre existence de vivre ensemble tous les jours. Et cela pourra amener le Mali à vivre en paix. Mais cela aussi pourra permettre à cette patrie de développer une adhésion totale autour de notre agriculture de développement. Et ça, à travers des filles et des fils du Mali, intelligents, mais aussi capables de tenir leur mot d'ordre pour orienter le développement de tous les jours, mais aussi la vie de tous les jours ensemble. C'est ça vraiment je souhaite pour l'ensemble des Maliennes et des Maliens. Je souhaite que nous puissions vraiment nous aimer, nous puissions nous adhérer, nous puissions devenir un seul homme pour faire face à l'objectif commun qui est la lutte contre le sous-développement, mais aussi la lutte pour permettre à nos familles respectives d'être au rendez-vous des années meilleures que nous souhaiterons pour notre pays.